Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Salut les amis, bienvenue sur iNote Ciné. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un film que j'ai vu ce matin. Un film d'amour, enfin une romance vraiment dramatique, un film d'amour tiré d'un roman. Et quel roman? Il s'agit du roman Les Hauts du Hurlevent, et le film ça s'appelle Hurlevent, donc c'est un film qui est sorti le 11 février déjà chez nous, 2026, mais je viens seulement de le voir, et je dois dire que j'ai adoré. J'ai même préféré ça à Hamnet, une critique que j'avais déjà fait, vous pourrez aller voir sur la chaîne. Alors Hamnet, attention, c'est un excellent film, Jessie Buckley, meilleure actrice, je l'avais dit, enfin super. Alors là, euh, donc Hurlevent, donc une énième adaptation du roman Les Hauts du Hurlevent de la romancière Emily Brontë, le seul roman d'ailleurs qu'elle a fait, Emily Brontë, Les Hauts du Hurlevent, et une énième adaptation donc de ce roman, donc là réalisé cette fois par une femme de 40 ans, donc c'est Emerald Fennell, voilà. Donc je n'ai vu aucun film de cette femme, enfin je connais le film précédent, enfin elle avait fait un film avant que j'ai pas vu, et elle avait fait un, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs, mais j'en ai entendu beaucoup de choses. Enfin, ça s'appelle Promising Young Woman. Et bon, j'ai entendu du bon, du moins bon, enfin, mais je vais quand même aller le voir, parce que maintenant que j'ai vu Hurlevent, j'ai quand même envie de découvrir ce qu'elle a fait juste avant. Bon, elle a fait que ça, je crois, hein, puis elle était réalisatrice de la série Killing Eve, donc ça m'attire pas trop. Mais en tout cas, tout ce qui est film, j'ai envie de voir celui-là. Donc, en tout cas, Hurlevent, j'ai vraiment adoré. Les acteurs principaux, bah, c'est Margot Robbie et Jacob Elordi, que j'avais déjà adoré dans Frankenstein, Jacob Elordi, le Frankenstein de Del Toro. Donc ça parle donc centré sur la relation justement des deux personnages principaux, donc Catherine Earnshaw, jouée par Margot Robbie, et Heathcliff, sur ceux qui ont lu le roman, joué par Jacob Elordi. Donc une passion, une histoire d'amour passionnée, obsédante, même, même jusqu'à dire destructrice, et c'est le cas de le dire, parce que destructrice, vraiment, quoi, ils sont limite des fois méchants envers l'un l'autre, tellement qu'ils s'aiment, il y a de la haine également, mais vous verrez, puis il y a des scènes intéressantes, je dirais même, bon, il y a des scènes sexuelles, évidemment, il y a des scènes toxiques même, enfin, c'est pour ça que ça se veut une adaptation aussi en même temps un petit peu plus libre du roman, bon, même si ça respecte vachement le roman, même au point des dialogues qui sont quasiment répétés, comme dans le roman apparemment, et un peu plus libre donc, et qui nous ramène à représenter un peu comme une dark romance, on va dire, enfin c'est ce qu'ils disent, une dark romance, et figurez-vous que j'ai lu quelques passages du roman, enfin j'ai lu le résumé du roman, et c'est vrai que c'est quand même dans le roman déjà une relation assez toxique et destructrice, hein. En tout cas ça c'est sûr, et vous allez le voir dans ce film-là, c'est vraiment, elle l'a vraiment bien porté, ou alors moi je l'ai vraiment compris, le principe du roman, hein. La réalisatrice, elle a vraiment tout compris, hein. Alors dans les rôles principaux, évidemment, par Margot Robbie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, elle joue super bien, hein. Pourtant j'ai pas aimé Barbie, question que c'est pas, j'ai rien contre l'actrice, hein. Moi je l'adorais dans les DC, je l'aimais bien en Harley Quinn, parce qu'elle faisait vraiment le taf, c'était vraiment elle, et là autant elle joue bien, c'est un drame, une romance d'amour, je trouve qu'elle joue super bien, Jacob Elordi, il est excellent, il te balance de l'émotion les deux, incroyable. Et aussi l'actrice Hong Cho, donc c'est celle qui joue une des servantes, enfin, la servante, on va dire, attitrée de Catherine, donc de Margot Robbie, et jouée par Hong Cho, qui est la Nelly, donc la servante attitrée de Catherine, et qui fait aussi la narratrice du film, qui explique un peu au début ce qui se passe. La musique est de un certain Anthony Willis, donc j'arrive pas à voir la carrière, et les chansons surtout de Charlie, et j'arrive plus le nom de la suite de la chanteuse. Je suis pas doué en chiffres romains. Et donc c'est un budget qui a 62 millions de budget pour le film. C'est bien, donc on va voir où ça emmène, hein. Et il dure à peu près 2h15 sans le générique, avec le générique, hein. Donc ça fait, vous avez quoi, 2h05, 2h10 de film. C'est pas trop long, vous voyez pas le temps passer. Et voilà. Donc là, c'était une partie sans spoiler. Alors qu'est-ce que je peux dire? À part que ce soit une passion destructrice, vraiment, que c'est filmé. Alors surtout la photo, les paysages. Alors ils ont tourné ça un petit peu en studio, en tout cas pour les intérieurs. Toutes les scènes extérieures ont été tournées dans le Yorkshire.
C'est-à-dire qu'on voit vraiment les paysages, tout ce qu'on voit là, c'est du réel. Sauf les scènes intérieures quand ils tourné en studio. Sinon, ils ont vraiment tourné dans le Yorkshire du Nord, dans les paysages, dans les landes, dans les plaines. C'est vraiment joli, la photo, elle est incroyable. La musique est dingue, la chanson de Charlie, je ne sais plus le nombre. Eh ben, franchement, je trouve qu'elle a une super voix. Et tout ce qu'on peut dire sur ce film, c'est que ça commence d'entrée. Alors, je vais pas vous spoiler tout de suite, quoique si, je vais commencer à spoiler que j'ai tout dit. Parce que si vous voulez voir si vous voulez voir une romance d'amour, enfin en tout cas si vous n'avez pas le moral, ne le regardez pas tout de suite. Si vous voulez voir une romance d'amour destructrice, vraiment qui se passionnait aussi, donc il y a des bons moments, mais après bon ça part vraiment dans, cette passion part vraiment, enfin en fait on croirait vraiment, quand vous regardez le film, que ces deux personnes sont liées, et ils le jouent tellement bien, Margot Robbie et Jacob Elordi, qu'ils sont vraiment liés, et ils ne font plus qu'une personne, quoi. Et c'est vraiment ce qu'ils essaient de nous faire comprendre. Et ça marche d'ailleurs. L'émotion est là, tout est là. Et donc je vais commencer à spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film, donc vous viendrez voir la vidéo après. Je vais commencer à spoiler, donc je commence à spoiler maintenant à 5 minutes 40. Donc bah, ça commence très bien comme film, ça commence par une pendaison. Donc on est dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, hein, faut savoir. Et il y a une foule qui est totalement hystérique à voir une pendaison, un homme qui se fait pendre. À l'époque, il se faisait pendre cagoulé, donc en fait le mec il respire mal, il voit rien du tout, donc la foule est complètement hystérique, elle est contente de voir une pendaison. Et dans la foule, bah, il y a une petite fille, donc c'est Catherine Henshaw, qui regarde ça, et avec sa servante et confidente, donc attitrée c'est Nelly, donc elle très bonne actrice, Hong Cho. Et, elle qui est la servante qui vient quand même d'une famille d'aristocrates, qui est une fille d'aristocrate. Peu après, Catherine rentre chez elle, chez son père, hein, qui est qui est propriétaire d'un domaine, hein, un domaine un peu construit, un peu gothique, et de Hurlevent, justement, c'est le nom du domaine, et dans les Landes du Yorkshire. Donc et son père donc rentre d'un voyage d'affaires avec un jeune homme qu'il a trouvé dans la rue là-bas, et qu'il a ramené. Il décide d'adopter cet enfant, et cet enfant va très bien s'entendre avec sa fille Catherine, et Catherine va même le baptiser, parce qu'au début il parle pas, elle va même le baptiser Heathcliff, en hommage à son défunt frère, parce qu'elle a perdu un frère. Et les deux enfants devront devenir inséparables, disons-le clairement. Hein. Voilà. Ensuite, donc un jour, ils s'amusent dehors, ils sont sous la pluie, ils vont rentrer tard, trempés. Le père va s'inquiéter, évidemment, ils rentrent tard sous la pluie, et ils se font gronder. Et bah, c'est surtout Heathcliff du coup qui défend. Il défend la fille, la vraie fille donc du père. Le père dit non, mais Heathcliff dit oui, non, c'est moi. Il se sacrifie pour pas qu'elle se fasse taper ni gronder. Et en fait, c'est lui qui prend tous les coups, il se prend une correction. Elle est séparée de Nelly dans une autre pièce, et lui il se prend tous les coups, il a même des cicatrices dans le dos et tout ça, il se fait frapper. Un peu plus tard, donc après, bon, les années passent, on les voit plus adultes. Donc là, on voit vraiment Margot Robbie dans le rôle de Catherine et Jacob Elordi dans le rôle d'Heathcliff. Et le père, lui, bon, sombre un petit peu plus dans l'alcool, hein, Hurlevent commence à dépérir, parce qu'il est des dettes de jeu, tout ça, le père et tout ça. Heathcliff, lui, il travaille toujours à Hurlevent comme domestique, hein, s'occupe des chevaux, chercher de l'eau au puits, enfin, peu importe. Il est un peu pauvre, il est négligé, il a les longs cheveux, un peu barbu et tout ça. Et Catherine, Catherine, ce qu'elle veut, c'est, bah, elle voit que le Hurlevent commence à dépérir, et elle veut améliorer le domaine et la qualité de vie aussi de Heathcliff. Voilà. Et elle essaye du coup de séduire, avec cette occasion-là, un voisin très riche qui va s'installer pas très loin à côté, dans une très belle demeure, et le voisin s'appelle Edgar Linton. Elle va essayer elle va envisager de séduire ce Edgar Linton, qui vient de débarquer donc à côté. Et bien sûr, histoire d'avoir une meilleure situation, peut-être d'épouse, avoir de l'argent, peut-être pour justement réaménager un peu le domaine. Et Heathcliff, bien sûr, va être jaloux et être contre ce mariage, évidemment. Donc, s'ensuit ensuite, un jour, donc après ce fameux incident, on va dire que Heathcliff est jaloux, un jour, Catherine va surprendre deux domestiques en train de faire, en train de faire l'amour, elle va les surprendre, elle va les espionner, on va dire. Deux domestiques en train de faire l'amour, et je vous garantis de façon assez sadomaso, quoi. Et Heathcliff essaie de l'empêcher de regarder cette scène, parce que d'assister à ça. Et bon, elle l'a vu, et un peu plus tard, bah, Catherine va se promener un peu dans les Landes pour prendre l'air, et puis bon, on voit qu'elle se. Bon, en gros, elle se masturbe, hein, près derrière un rocher, et puis Heathcliff arrive, et ils vivent un petit moment de passion très rapide.
Et un peu plus tard, alors qu'elle espionne le fameux Edgar, donc le fameux voisin riche, Edgar Linton, et la fille de celui-ci, enfin c'est pas sa fille, c'est sa nièce ou sa cousine, je ne sais plus, sa sœur, Isabella, une femme un peu excentrique, Catherine se blesse la cheville en espionnant, et elle est forcée du coup, comme elle est là-bas, elle est forcée de rester 6 semaines immobilisée avec sa cheville dans le château du Edgar Linton. Et évidemment ça plaît pas trop à Heathcliff, hein, il se demande où elle est, et au fil de ce temps, Edgar, bah lui, il va tomber amoureux. Le riche Edgar, il va tomber amoureux de Catherine. Et il va la demander en mariage et elle va accepter. Elle accepte pour l'instant. Quand elle revient à Hurlevent, donc c'est 6 semaines après, avec une autre élégance, habillée correctement et tout ça, elle voit Heathcliff et lui il est complètement froid avec elle, il a congédie presque tranquillement. Et du coup elle voit comment il était froid, donc elle se confie à sa confidente et servante, donc Nelly, et elle dit qu'elle aime passionnément Heathcliff, mais qu'elle se considère même comme une personne avec lui, donc comme quoi ils sont vraiment liés, qu'est-ce qui s'était dit quand ils étaient petits, et elle dit qu'elle ne peut cependant pas l'épouser, Heathcliff, parce que ben il est trop pauvre, et que ça la dégraderait socialement, par rapport aussi au domaine. Et Heathcliff, lui, il entend la moitié de la conversation, chose que Nelly voit, elle voit Heathcliff s'approcher d'une fenêtre derrière la porte, mais Catherine ne le voit pas. Mais pourtant, Nelly ne va pas dire que Heathcliff est derrière la porte en train d'écouter. Heathcliff va entendre du coup la moitié de la conversation, c'est derrière la porte, donc il va entendre Catherine dire que elle ne veut pas l'épouser parce que ça la dégraderait socialement. Et par contre, il s'en va avant que. Bien, elle continue de parler et lui il s'en va, il en a assez entendu. Mais elle, après, elle dit que malgré tout, elle l'aime lui, elle aime Heathcliff quoi qu'il arrive. Mais ça, il ne l'entend pas. Alors lui, il est blessé de ce qu'il a entendu, et il décide de s'en aller, il prend son cheval, et il quitte le domaine, et il ne revient pas. Le lendemain, elle l'attend, les autres jours avec, il ne revient pas. Donc un peu plus tard, bref, évidemment, Catherine va quand même épouser le Edgar Linton, donc le fameux voisin riche, avec elle va vivre une existence de luxe pendant des années, mais elle a tout de même du mal, pendant tout ce temps-là, à oublier Heathcliff. Celui-ci, au bout d'un moment, vous allez voir les années passer très vite, celui-ci va revenir 5 ans après, complètement changé, métamorphosé. Alors le mec, il est habillé très bien, propre, rasé, les cheveux un peu plus courts, et il est devenu bizarrement riche, très riche. Il a même acheté le domaine de Hurlevent, du père de Catherine. Et il en veut évidemment à Catherine pour son mariage avec Linton. Pour se venger, au départ, il envisage d'épouser la Isabella, donc la fameuse muse pupille de Linton, pour susciter la jalousie de Catherine. Alors Heathcliff, bien sûr, a racheté, comme je vous dis, Hurlevent au père de Catherine, et aussi son père, lui, adoptif, qui meurt peu après, parce que tombé dans l'alcool et tout ça. Catherine va voir, avant que son père est mort, elle arrive, mais comme elle lui en veut de tout ce qu'il lui a fait subir, parce qu'il était un peu mauvais aussi, elle commence à lui donner des coups de pied dans le cadavre de son père, et elle s'enfuit. Heathcliff la rattrape, et c'est là qu'ils commencent à s'embrasser, à avoir une nouvelle liaison passionnée, mais cachée, pendant plusieurs jours. Euh, et à un moment donné, bah, plus tard, même, en train de faire l'amour avec Catherine, il propose même de tuer Linton pour pouvoir être tranquille et débarrasser de lui, et pour pouvoir vivre son amour avec Catherine. Mais Catherine ne veut pas aller jusqu'au meurtre, ne veut pas aller jusque-là. Du coup, elle s'en va, elle dit que c'est terminé, et que malheureusement, Heathcliff, elle l'aime, mais il est revenu trop tard pour pouvoir l'épouser. Plus tard, Heathcliff, lui, avoue à Catherine que Nelly avait vu, que Nelly l'avait vu lui, quand elle avait la discussion, justement, ce que je vous disais tout à l'heure, quand elle disait derrière la porte qu'au moment où il disait que ce serait dégradant pour elle d'épouser Heathcliff, et elle ne savait pas que Nelly le savait, que Nelly ne lui a rien dit, donc elle tente de chasser Nelly, pour lui dire que si tu me l'avais dit, peut-être que, voilà, je l'aurais su à ce moment-là. Et Catherine, en plus de ça, tombe enceinte de Linton. Et elle tombe vraiment enceinte de Linton, parce qu'elle a su qu'elle était enceinte avant que... elle a su qu'elle est enceinte avant que Heathcliff revienne après ses 5 ans d'absence. Donc c'est vraiment, elle est enceinte de Linton. Évidemment, Heathcliff, lui, il est un peu foudrage, et pour se venger, bah, en plus qu'elle l'a lâché vraiment, là, il va épouser Isabella, donc la pupille de Linton, par dépit, en fait, par dépit, parce que, en lui avouant que c'est vraiment pour contrarier Catherine qu'il fait ça. Et le mariage est complètement dégradant, parce que, bon, il traite Isabella comme de la merde, faut le dire, surtout pour Isabella, parce que Nelly en est témoin à un moment donné, parce qu'il vient les voir à Hurlevent, qui est complètement encore dépéri, et désespéré par le mariage, et finalement ça marche, parce que désespéré par le mariage de Heathcliff et de Isabella, bah, Catherine,
Elle s'enferme dans sa chambre et elle se laisse un peu dépérir. Elle se laisse plus vivre, elle se nourrit plus. Donc Cliff, à un moment donné, n'a plus de nouvelles d'elle. Elle se dit, peut-être qu'elle va revenir avec ça, mais non, il lui envoie plusieurs lettres, mais que Nelly brûle, forcément, parce que Nelly ne veut pas voir... on pense qu'elle ne veut pas voir cet homme, du coup, qui était un peu sauvage, déjà un peu dégradant au niveau d'Isabella. Peut-être qu'elle ne veut pas voir cet homme avec Catherine, finalement. Peut-être qu'elle l'a jamais aimé. Et Nelly brûle les lettres. Catherine ne se nourrit même plus, donc elle perd son enfant, vu qu'elle était enceinte, elle perd son enfant, elle tombe gravement malade, et avant de mourir, on sent qu'elle va mourir, avant de mourir, elle pardonne à Nelly tout ce qu'elle a fait. Et Nelly, du coup, retourne chez Heathcliff, elle aide Isabella à s'enfuir, et elle dit à Heathcliff que Catherine est mourante, elle lui dit quand même, et il arrive à cheval, mais trop tard, et puis pour lui dire adieu, et trop tard, elle est déjà morte, et il est effondré, et puis il se met à côté d'elle allongé, il la serre contre lui, et puis il implore son esprit de ne jamais lui accorder la paix, tant qu'il devra vivre sans elle. Voilà. Et le film se termine, et puis en souvenir, ce souvenir qu'on voit, bah, c'est le souvenir quand ils sont enfants, tous les deux allongés sur le lit côte à côte, et où ils se promettent de ne jamais s'abandonner. Et le film se termine comme ça. Alors je vous garantis, vous allez prendre une claque niveau romance, niveau émotion, niveau tout. Hein. Vous allez vraiment prendre une claque. Donc moi je vous le dis, hein, j'ai préféré autant dans Hamlet, bon il y a une histoire d'amour dans Hamlet, c'est pour faire la comparaison. Hein. Il y a une histoire d'amour dans Hamlet entre donc William Shakespeare et son épouse qu'il va avoir, ils vont perdre un enfant, c'est ça qui va les faire décrocher un petit peu leur relation. Mais ils ont une liaison vraiment passionnée que j'ai vraiment adoré dans Hamlet, hein, un film que j'adore aussi. Mais dans celle-là, je trouve que l'émotion est 2 fois plus grande, la passion 2 fois plus grande, mais autant elle est 2 fois plus grande et autant elle est 2 fois plus destructrice après quoi. Plus c'est puissant, et plus quand ça tombe, ça se détruit. Mais en fait, ils s'aimeront toujours, même malgré qu'ils se détruisent, en fait, ils s'aimeront toujours. C'est-à-dire que l'amour est toujours présent, on sent que l'amour est toujours présent, mais à en mourir, justement. Jusqu'à en mourir, c'est des espèces de Roméo et Juliette. Alors, je sais pas si ça se passe avant Roméo et Juliette dans le temps, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est des Roméo et Juliette, soit avant l'heure, soit après l'heure, mais c'est des Roméo et Juliette. C'est des Roméo et Juliette, oui. C'est la même genre, c'est une passion à se tuer, quoi. Une passion amoureuse vraiment à se tuer, quoi. Donc, ouais, c'est pour ça que j'ai adoré, et les sentiments sont vraiment là, le jeu d'acteur est vraiment là. Franchement, regardez-le, pour ceux qui aiment bien un peu les films sentimentaux, parce qu'il faut bien en regarder aussi de temps en temps. Et puis lire le roman, pourquoi pas, moi j'aimerais bien me le lire, pour voir les différences, les similitudes qu'il y a là-dedans. Voilà les amis, bah, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait, avec le petit pouce bleu et la cloche. Et puis je vais refaire une vidéo juste derrière, parce que j'ai eu un petit retard, vu que je travaille aussi la semaine, j'ai un autre travail derrière. Et voilà, j'ai un petit truc à dire aussi sur le cinéma français. Voilà, ça sera la prochaine vidéo. Allez, à tout de suite, ou à tout à l'heure, ou à demain, ou quand vous voulez, ou quand vous regardez, voilà. Salut!